Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Merci à vous de me retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, je vais donc vous présenter un méga haul de plein de produits. On a du parfum, on a de la skincare, on a du make-up, de plein de produits que j'ai achetés donc ces derniers mois, puisqu'il y a eu les soirées gold qui se sont passées donc le mois dernier. Et également, j'ai été plusieurs fois donc sur Paris, donc j'ai pu acquérir pas mal de choses. Donc je vous présente ça tout de suite. On va donc commencer tout de suite par la skincare. Donc un produit que j'ai pris donc pendant les soirées gold, c'est un produit que j'adore et que je rachèterai continuellement. C'est la Matte Moisturizer Hydrate and Mattify. Donc c'est une crème hydratante et matifiante de Sephora Collection, de la gamme soins. Donc elle est rangée donc en acide hyaluronique pour hydrater, etc. Et le squalane pour matifier. Si vraiment vous avez une peau grasse, elle est incroyable. Deuxième produit, c'est la Brightening Ice Cream crème du éclat, donc enrichie donc en acide hyaluronique, toujours de chez Sephora Collection, que j'aime vraiment beaucoup. Je la mets en tant que base contour des yeux avant de me maquiller, donc j'attends qu'elle pénètre, etc. Et j'adore, incroyable. Une nouveauté, cette fois de chez Sephora, c'est un lip scrub aux fruits du dragon de chez Sephora Collection qui vient tout juste de sortir au moment où je tourne la vidéo. Je sais pas si on le verra, mais il y a des petits grains à l'intérieur qui vont tout simplement donc venir à exfolier en fait les lèvres. Et l'odeur, elle est divine. C'est une odeur en fait un petit peu sucrée. J'adore. Un produit que j'ai racheté, enfin que je n'avais pas racheté depuis des années et pourtant je l'aime beaucoup, c'est le Lip Sleeping Mask de La Neige en version vanille cette fois-ci, que j'aime beaucoup. Alors en termes de vanille, je trouve que ça sent pas plus la vanille que ça. Je suis un petit peu déçu par l'odeur. Mais après, voilà, ça fait son effet. Ça sent très légèrement la vanille, mais j'aime bien que la vanille soit quand même assez entêtante. J'aime beaucoup la vanille, j'aime bien quand c'est assez prenant, assez entêtant, mais là, pour le coup, c'est vraiment une vanille très douce, qui est pas du tout entêtante. Donc, si vraiment vous aimez la vanille, mais pas que ce soit entêtant, ça vous convient. Mais ça enlève en rien à l'efficacité du produit, qui est d'ailleurs vraiment top. Toujours pendant les soirées gold, j'ai pris donc ce spray fixateur là de chez Sephora Collection. J'ai pris plusieurs flacons, c'est mon spray fixateur favori. Tout bonnement, j'adore ce spray là, il est incroyable. La brume, elle est ultra fine, etc. Il fixe vraiment bien le maquillage. Donc c'est marqué tenue 16 heures, sans transfert, résiste à la chaleur et à l'humidité. Je suis d'accord. Par contre, sans transfert, à revoir. Mais par contre, il fixe vraiment bien le maquillage. Pour le coup, moi j'ai déjà porté pendant plus de 16 heures. Vraiment, en tout cas sur ma peau, le maquillage n'a vraiment pas bougé. Donc personnellement, j'adore et c'est peut-être la quatrième bouteille que j'ouvre et j'en ai encore 3 d'avance, tellement que je l'adore. Toujours de chez Sephora, donc j'ai pris donc le brush cleaner. Donc c'est un nettoyant pinceau en spray. J'ai déjà un petit peu utilisé. J'aime vraiment beaucoup. C'est hyper utile, notamment quand j'étais sur Paris. J'avais pas le temps de laver mes pinceaux. Il faut les laver très souvent. Mais il y a des fois, enfin, quand j'étais sur Paris, j'avais pas le temps de les laver. Et même des fois, quand je suis chez moi, pardon, j'ai pas le temps de laver. Ou des fois, j'ai oublié de les laver. Donc, je prends mon brush cleaner et je les nettoie. Encore, mais après, mes pinceaux, il y a que sur moi que je les utilise. Donc, c'est pas ultra dérangeant. Mais en tout cas, il est vraiment bien. Toujours chez Sephora, mais de la marque MAC Cosmetics, c'est le Prep and Prime 24 Hours Extend Eyes Base. C'est une base à paupières matifiante qui donc va venir matifier votre paupière et en même temps intensifier les couleurs de vos fards à paupières. J'ai une paupière pardon, qui est vraiment très grasse et malheureusement j'ai beau essayer n'importe quelle base, mais mes fards à paupières filent dans mes plis. C'est horrible, c'est chiant, même au bout d'une heure ça file. J'ai donc décidé d'acheter cette base-là. Je me suis dit, bon, Max, c'est quand même une bonne marque, donc je me suis dit, bon, on va tester. Sans vraiment grande conviction. Et je l'ai testé. J'ai également eu la possibilité de l'avoir en échantillon au Sephora de Paris. Je l'ai testé et elle est merveilleuse. Elle est tout bonnement incroyable. Si vous avez les paupières grasses, prenez ça. Alors moi, soit je la mélange à une autre base à paupières pour encore plus intensifier mes fards, puisque c'est une base en fait qui, alors je vais vous montrer un petit peu, elle est un petit peu rose. De chez Sephora toujours en nouveauté, je l'attendais depuis très longtemps, c'est le contour stick de chez Sephora Collection. Je vais vous montrer un petit peu. Moi j'ai pris la teinte 01 Fair to Light. Donc on est vraiment sur un marron très froid. J'ai pas voulu prendre la teinte numéro 2 parce que je trouvais qu'elle était un petit peu, ça faisait un peu style bronzer, un peu froid, mais moi j'aime bien vraiment
cette teinte. Donc c'est une teinte de contouring hyper légère. Donc ça ira super bien pour les peaux hyper claires. Mais j'aime pas avoir un contouring hyper marqué. Moi, je veux vraiment que ça fasse naturel. Je l'ai un petit peu testé, voilà, très vite fait. Ça fait son job, donc plutôt content. Plutôt content, j'adore. Toujours de chez Sephora Collection, on a le All-in-One Cream Color Blusher en teinte 03 Pop Strawberry, qui est donc comme ceci en fait. C'est un highlighter en fait en crème, vraiment. Il se prélève hyper bien. Et une fois en fait appliqué, il va vraiment devenir poudreux en fait. Il va vraiment avoir cet effet poudreux. Et d'ailleurs, ce blush-là me fait fort penser à mon blush, à mon Yumi Skin Flush de chez Danessa Myricks d'ailleurs. Donc je pense qu'on tient un dupe à comparer, mais pour moi on tient un très bon dupe. Et je l'ai un petit peu testé, il est vraiment excellent et comme vous voyez, une fois qu'il est en place, bah, il est en place. Donc ça c'est plutôt bien. Toujours de chez Sephora, on a le Care Make It Glow. Donc c'est un enlumineur visage en teinte 01 Full Moon. Donc c'est ce petit produit-là qui a été viral sur TikTok, que j'aime d'ailleurs beaucoup. Vraiment, j'aime beaucoup. C'est un petit highlighter. On peut mettre en tant que primer, le mélanger à son fond de teint, sa crème hydratante, le mettre en tant qu'enluminaire. Il est ici. Ce que j'adore, c'est qu'il est hyper joli et une fois qu'il est sec en place, il ne bouge plus. Il est sans transfert, il est vraiment incroyable. Vraiment, c'est une pépite. Encore de chez Sephora toujours, j'ai pris donc le Care Make It Bronze en teinte 02 Just Wanna Have a Sun. Donc c'est cette fois-ci donc le bronzer que j'ai pris, qui est, comme vous voyez, ultra pigmenté, ultra crémeux, enfin, tout ce qu'on aime quoi. Regardez. Donc j'ai pris donc vraiment la teinte 02 qui me convient bien. On a quand même un ton quand même assez orangé qui est quand même assez présent. J'aurais peut-être dû prendre la teinte 1, mais en tout cas la teinte 2 me convient pour le moment en ayant ma peau, mon teint de peau hivernal. J'ai pas encore mon teint de peau d'été, mais en tout cas, j'aime bien. Enfin, dernier produit de chez Sephora, c'est le Smooth and Blur. Donc c'est une base en fait lissante qui va venir donc lisser la peau, flouter les pores, les imperfections, qui est d'ailleurs vraiment génial et c'est un très bon dupe de la Pore Professional Makeup. Tout d'abord, on a donc la Unlimited Long Lasting Matte Loose Powder en teinte 01 Peach Rose. Donc avec un pack comme ça noir et au niveau de la teinte, on est quand même sur quelque chose d'un petit peu peach. Ensuite, de la collection, enfin de la dernière collection sortie, donc la collection d'avril ou de mars, je sais plus. Donc c'est la collection Days in Bloom. C'est la Perfectrice Face Powder. Ah, déjà, je vous montre un peu le packaging. Hein, déjà, le packaging est trop beau. Ils auraient sorti ça, franchement, pour l'été. Trop beau. Donc, au niveau de la poudre, en fait, en apparence, c'est une poudre blanche qui n'a rien d'exceptionnel. Mais en fait, dedans, en fait, il y a comme des toutes petites nacres. Voilà, c'est une poudre en fait qui va vraiment apporter de la lumière sans pour autant avoir cet effet boule à facettes en fait. Et c'est ça que j'aime dans ce produit-là. Et je trouve ça dommage que Kiko n'ait pas sorti un produit totalement similaire dans les collections permanentes de Kiko. Enfin, c'est vraiment dommage parce que je trouve que dans les collections limitées, ils mettent vraiment des produits avec un potentiel énorme. Mais je trouve que dans leur collection permanente, je trouve que ça s'essouffle un petit peu. C'est un petit peu dommage. Toujours de la collection Days in Bloom, on a donc le Face and Body Stick Highlighter, toujours hein, avec ce petit packaging avec des fleurs, etc., que je trouve magnifique. C'est à teinte 02. Je vais vous montrer. Incroyable. Très très beau stick. Franchement, il s'applique super bien. Et on va voir, il s'estompe à merveille. Oh, regardez-moi ça. Incroyable. Incroyable. Il reflète la lumière tellement bien. Ensuite, j'ai pris donc le Full Coverage Concealer, donc en version compacte. Donc, qui est comme ceci en fait, c'est un anti-cerne. J'ai pris la teinte 02. C'est un anti-cerne comme ça compact qui va vraiment être super bien pour camoufler tout ce qui est imperfection, notamment les petits boutons, etc. Moi, je le mets par-dessus quand j'ai des boutons. Bon, j'en ai un tout petit là, là, j'en ai un tout petit là.
Et vraiment, j'aime vraiment beaucoup. Il est vraiment bien. Après, en termes de contenance, vous avez 2 millilitres dedans, donc, ce qui équivaut à peu près à 2 grammes à peu près. Mais en tout cas, il en faut très peu. Donc, je me suis pris donc un autre anti-cerne de chez Kiko. C'est le Full Coverage Dark Stickless Concealer, comme ceci. Incroyable. En teinte 03. Je pense que c'est un petit peu trop clair, mais bon. Toujours de chez Kiko, c'est le Full Coverage 2 en 1 fond de teint et correcteur de chez Kiko en teinte WB20. Donc c'est un fond de teint WB30, pardon. C'est un fond de teint qui fait donc fond de teint en même temps correcteur en fait grâce à son applicateur en fait. Voilà. Ce qui est pas mal de la part de Kiko, c'est pas non plus innovant. Après votre peu importe le fond de teint, vous pouvez très bien l'utiliser en tant qu'anti-cerne. Voilà. Donc ils ont rien inventé personnellement, mais il m'avait l'air d'être pas mal. D'ailleurs, ce fond de teint-là existe maintenant en 42 teintes chez Kiko. Ce qui est d'ailleurs du jamais vu chez Kiko. Donc bravo à Kiko. Ensuite, je me suis pris donc 2 sticks blush. Donc c'est les Velvet Touch Creamy Stick Blush. Tout d'abord, on a la teinte numéro 6, qui est donc celle-ci. Qui est vraiment magnifique. On est sur un petit rose berry. Trop beau. Et enfin, la teinte 8, qui est un vieux rose. J'adore c'est vraiment cette couleur-là, je l'adore. C'est vraiment un vieux rose qui passe vraiment avec tous les maquillages. J'adore. Ensuite, de chez Yves Rocher, donc j'ai pris donc la Fixing and Blurring Loose Powder en teinte transparente de chez Yves Rocher. Donc Richard, le youtubeur Richard en a parlé partout sur ses réseaux sociaux. Je dois avouer qu'elle est vraiment bien. Elle est vraiment bien. Elle contient des toutes petites nacres. C'est pas des paillettes, mais je dirais plutôt que ce sont des pigments en fait qui vont venir refléter la lumière. Mais c'est pas des paillettes. Ou tout du moins c'est vraiment des micro paillettes, mais vraiment faut vraiment avoir le miroir vraiment ici pour vraiment le voir. Sinon de loin comme ça, donc là je veux dire j'ai un miroir, clairement ça ne se voit pas. Je l'adore, elle est vraiment très bien, elle est vraiment pas chère, je l'ai payée 27 € et des brouettes, je crois, on va dire 28 € pour au total 15 grammes. En ce moment, enfin moi quand moi je l'ai acheté, il y avait une poudre achetée, une poudre offerte. Enfin, un produit acheté, un produit offert. Donc, j'y allais spécialement pour la poudre. Donc, j'ai acheté une poudre et j'en ai une autre offerte. Donc, 30 grammes pour 28 €. Comparé donc à la Huda qui fait 20 grammes pour 40 €. Donc, ce qui est vraiment, vraiment pas cher. Et d'ailleurs, elle est vraiment bien. Je l'ai testé plusieurs fois, elle est vraiment bien. De la marque Rimmel London, quand je suis parti faire mes courses, j'ai acheté 2 produits parce que j'avais envie d'acheter des produits. J'ai acheté tout d'abord, donc c'est la Stay Matte Powder, poudre légère matifiante tenue jusqu'à 9 heures. J'ai pris donc cette teinte-là, la teinte transparente, qui est la teinte 1 qui est blanche. Donc j'en ai racheté une deuxième. J'ai pris donc la 03 Peach Glow qui me convient. Celle-là, elle me convient bien, la Peach Glow. Vous avez au total 14 grammes dedans et je l'ai payé moins de 10 €. Je l'ai un petit peu testée et je dois dire qu'elle est incroyable. Elle est incroyable. On tient un dupe de la poudre Airbrush Flawless de chez Charlotte Tilbury. Mais je vous en reparlerai dans une prochaine vidéo dédiée à ces produits-là, mais en tout cas, très bon. Un produit que j'ai eu chez Intermarché. Alors, c'est un produit haircare que je n'utilise pas, enfin que j'utilise un petit peu dans le haircare, mais principalement dans le maquillage. C'est la LAC Sculpt Style de la marque Label, enrichie donc en provitamine B5. C'est une laque en fait pour les cheveux. Enfin, dernier produit maquillage que je voulais vous présenter, c'est une palette que ma maman m'a achetée. C'est la Mini Matte de Be Perfect. Donc je vous la présente. C'est une palette en fait de fard uniquement mat, nude, pour tous les jours, qui est... Oh, elle est trop belle, j'adore. Alors, il n'y a rien de folichon. C'est une palette de fard mat, rien de transcendant. Mais je trouve que c'est une palette qui est magnifique pour tous les jours. Pour les personnes qui n'aiment pas, qui aiment pas mettre de la couleur, qui aiment bien les palettes nude, qui veulent pas mettre beaucoup d'argent dans des palettes, mais qui veulent une bonne palette pigmentée, facile à travailler avec un bon rapport qualité-quantité-prix. Vous avez l'habit perfect.
que je trouve magnifique honnêtement. Je possède déjà 2 palettes Be Perfect. La marque est dans mon top 3. Très bon fard à paupières. La palette, vous avez la mini matte et vous avez la ultimate matte. La ultimate, vous avez 24 fards. Là, vous en avez 12. Celle-là coûte 16 €. Je l'ai eu à 8 €. Il y avait moins 50 dessus, donc tant mieux. Très bonne palette qui me fait beaucoup penser à la Master Matte Eyeshadow Palette de Makeup by Mario, à part que la Makeup by Mario coûte 55 €. On passe donc à la dernière catégorie, donc c'est la catégorie des parfums. Le premier parfum que je voulais vous présenter, c'est le Ciao de la marque Rive, donc c'est un parfum pour femmes. C'est un parfum de Dubaï. Pour ceux qui sont connaisseurs en parfum, je pense que ce flacon vous fait penser à une grande marque de parfum. Le flacon ressemble fortement au Love Don't Be Shy de la marque Kilian Paris. C'est un parfum qui est quand même assez ressemblant au Love Don't Be Shy de Kilian Paris. Je dirais à 80% en termes de notes. C'est un parfum que je conseillerais aux femmes plutôt mûres, pas aux adolescentes. C'est un parfum qui est quand même assez caractériel, assez épicé. Je l'ai payé une trentaine d'euros pour 100 ml. Au niveau du flaconnage, on est quand même sur un flacon vraiment luxe. On n'est pas sur un flacon style action ou quoi, on est vraiment sur un flaconnage hyper lourd. Même le bouchon, il est quand même, on le sent le bouchon, on sent quand même qu'on contient quelque chose. Vraiment, le flacon, je trouve qu'il est magnifique. Au niveau des notes olfactives, en note de tête, vous avez de la fleur de néroli, de la bergamote, du poivre rose et de la coriandre. En note de cœur, vous avez de la fleur d'oranger, du jasmin, du chèvrefeuille, de la rose, de l'iris. Et en note de fond, vous avez du sucre, du caramel, de la vanille, du musc, de la civette et de la guimauve. Ensuite, on va donc passer à une marque que j'ai découvert quand je suis parti donc à Paris. Je suis parti faire du shopping au Val d'Europe et je suis tombé sur un stand d'une femme qui vendait une marque qui s'appelle RP Paris. Donc je vous montre un petit peu. Donc j'ai pris donc 2 brumes et j'ai pris donc Oula. J'ai pris donc un spray parfumant en fait pour les vêtements et pour le linge. C'est une marque que je ne connaissais pas, j'ai un petit peu testé, ils font un peu tout, ils font des produits pour le linge, ils font des brumes pour les cheveux, pour le corps, ils font également des diffuseurs pour la maison, des diffuseurs pour voiture, ils font des eaux de parfum, ils font des déodorants, enfin ils font vraiment plein de trucs, je vous conseille vraiment d'aller voir la marque. Pour la brume Damon, pour les notes de tête, on a du cassis, de la fleur d'oranger et du jasmin. Note de cœur, de l'orange et en note de fond, de l'amande amère, de la fève de tonka, de l'iris, du patchouli, de la praline et de la vanille. L'odeur est tout bonnement incroyable. Alors par contre, c'est une odeur qui est hyper féminine quoi. Mais l'odeur, c'est parce que vraiment vous pouvez pas sentir à travers l'écran, mais ah, c'est incroyable. L'odeur elle est incroyable. Je peux pas me parfumer avec parce que j'ai déjà du parfum. Mais vraiment, la Diamond, hyper gourmande, j'adore. Alors, pour les notes de tête, on a donc du muguet et des notes florales. Pour les notes de cœur, du citron, de la pêche, de l'ananas et de la fraise. Pour les notes de fond, on a de la vanille, du musc, de la mousse et du bois blanc. Pour le spray Lotus Satin qu'on peut mettre sur les vêtements, sur le linge, en pyramide olfactive, donc en note de tête, on a de la pêche, en note de cœur, on a donc des fleurs blanches et en note de fond de la vanille. J'aime vraiment beaucoup. Ensuite, prochain parfum que je voulais vous parler, c'est le Wonderful de Adopt en version intense. J'avais la version classique que j'ai adorée, mais la version intense, je l'aime encore plus. C'est une odeur vraiment fruitée, florale en même temps. C'est vraiment le mélange est juste ultra, ultra bien fait. On est sur un flacon de 50 ml pour 19,95 et au niveau des notes olfactives, en note de tête, vous avez de l'ananas, de la pêche blanche. La pêche, c'est vraiment une odeur que j'aime. En note de cœur, vous avez du jasmin tubéreuse et en note de fond, de la crème de coco. Ensuite, le deuxième, c'est tout simplement le Monoï des îles en flacon 30 ml, donc 10,95 €. Alors, en note de tête, vous avez de la mandarine, en note de cœur du gardenia, de Monoï et en note de fond de la vanille. Ça, c'est un parfum
que je me vois porter. C'est un parfum pour moi qui est... Pour moi, l'été, c'est le monoï. Je ne peux pas le porter actuellement, sauf s'il y a des fortes chaleurs, sauf si on est en été. En termes d'odeur, il est quand même assez prenant, mais j'avoue que là, la mandarine, je trouve que j'aime pas du... enfin, j'aime pas la mandarine. Je trouve que la mandarine, elle est assez présente au début, et j'aime pas du tout parce que c'est vraiment... Enfin, son parfum, c'est Monoï des îles. Donc, Monoï vanille, je suis d'accord, mandarine, je sais pas trop ce qu'il fait dans le parfum. Mais en tout cas, ils sont bons. Mais je ne le porterai en que vraiment l'été, parce que le Monoï, c'est l'été, quoi. Ensuite, on a donc le Star Night, donc qui est pailleté. Pareil, 10,95 € les 30 ml. En note de tête, on a du nectar de poire. En note de cœur, du bouquet floral exquise de chantilly. Et en note de fond, de la vanille boisée. Ensuite, prochain parfum que je vais vous présenter, c'est le Deep Garden en 30 ml de chez Zara, que j'ai déjà eu dans ma collection. Et c'est d'ailleurs l'un de mes parfums préférés, qui est très 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 ressemblant au parfum Carolina Herrera, le Good Girl, que j'adore. Ensuite, prochain parfum que j'ai à vous présenter, c'est le Supreme Vanilla de chez Zara. En flacon 30 ml aussi. Et enfin, le dernier, c'est le Angélique Vanilla. J'espère que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas à lâcher un petit like, à me dire en commentaire ce que tu penses de la vidéo. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Je te fais d'énormes bisous et surtout, prends soin de toi.